Les fêtes de fin d'année commencent déjà sur Canal 3 Bénin. Du 20 novembre 2025 au 20 janvier 2026, c'est l'opération 2 égale 3. Sur toute prestation, obtenez un bonus après 2 commandes. Pour plus de précision, rapprochez-vous du service commercial. Avec Canal 3 Bénin, passez d'agréables moments de fête de fin d'année. Canal 3 Bénin aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. De retour sur ce plateau avec certainement les messages des partis politiques que vous aviez pu suivre concernant la campagne électorale. Je vous propose maintenant qu'on retrouve l'heure normale des rubriques sur Actu Matin avec notamment le bulletin d'information. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Les titres de cette session de l'information sur Actu Matin: 10 afro-descendants ont officiellement renouer avec la terre de leurs ancêtres en devenant citoyens béninois. Un acte chargé de symboles entre devoir de mémoire et réparation historique des dommages de la traite négrière. La cérémonie s'est déroulée au sein du complexe judiciaire à Cotonou. Vous aurez des détails. En sport, les Guépards vont effectuer le 3e et dernière sortie de groupe à la Cannes Maroc 2025 ce soir à partir de 20h. Janat Aurore et ses hommes défient ce mardi les Lions de la Teranga du Sénégal. Le sélectionneur et le capitaine Cyril Mounier étaient en conférence de presse d'avant-match hier. On va les entendre. Voici le bulletin. On est allé constater comment se passe
La campagne électorale au niveau donc des sièges de partis politiques, c'est pour le compte des élections législatives et communales. Eh bien, elle bat bien son plein au sein de ces partis, Glance. Oui, Tanguy, les sièges pour la plupart sont les directions nationales de campagne de ces listes de candidats aux législatives et communales du 11 janvier 2026. Stock d'affiches et posters de propagande et de publication des idéaux des partis politiques, dispositions logistiques ainsi que de moyens de communication de masse sont mis à contribution dans chaque parti. Dans les états-majors de l'UP Le Renouveau, Bloc républicain, Moël Bénan dans la mouvance présidentielle et les démocrates chez l'opposition, ce n'est pas encore la grande faveur 3 jours après le lancement officiel de la Sénat, mais les dispositions sur place renseignent à suffisance sur une opération de vote en préparation avec la conquête des électeurs. Une équipe de la rédaction a fait une descente hier en attendant de retrouver le parti. La Fosse Corée pour un Bénin émergent aujourd'hui. Vous en saurez plus dans les éditions à venir sur nos antennes. Toujours en politique, dans la 14e circonscription électorale, c'est Séméret dans la commune de Waké qui a abrité le lancement officiel de cette bataille électorale. Abdel Biochani, à la tête d'une forte délégation de candidats, a lancé la machine de cette campagne. Abdou Sabi Idrissou pour les précisions. C'est une entrée triomphale et remarquée pour le président Abdoulaye Biochane à Séméret. Entouré des candidats, il est accueilli en grande pompe par les militants et sympathisants du bloc républicain de la 14e circonscription électorale. Le coup d'envoi inaugural de la campagne électorale dans cette circonscription est donné avec un mot d'ordre: celui de voter massivement pour les différents candidats BR aux élections communales et législatives. Chers camarades, chères militantes et chers militants, la victoire ne s'obtiendra donc pas dans les discours. Elle s'obtiendra sur le terrain, dans les villages, les quartiers de ville, les maisons, les places publiques. Et je vous demande donc une campagne très active, visible, disciplinée surtout, et stratégique encore une fois. Nous avons l'implantation, et Séméret ici en est encore la preuve. Nous avons l'expérience, nous avons la fidélité historique. Dans cette circonscription électorale, la liste BR est pilotée par l'honorable Hassan Seibou. Quand on m'a dit que je dois conduire la liste pour les élections législatives de Kopargo, Waké et Basila, je me suis dit, mais moi, je ne doute pas que j'ai déjà gagné avant d'être allé sur le terrain. Mais si nous sommes sortis comme ça, c'est pour prendre le deuxième siège. Nous ne nous battons pas pour un siège, ni pour le siège de la femme. Nous voulons nous battre pour avoir le siège, le deuxième siège, celui de Adjele Aminou qui a parlé ici tout à l'heure. La fête électorale est donc lancée et les militants et sympathisants sont mobilisés pour soutenir leurs candidats présentés à cette occasion. Voilà le parti Bloc républicain qui chauffe les rues et les populations potentielles votants à l'occasion donc de législatives et des communales de 2026, précisément du 11 janvier. On va changer de cap à l'actualité dans ce bulletin d'information et je vous propose ici de suivre maintenant cette deuxième cérémonie de remise des attestations de nationalité béninoise aux afro-descendants. C'est une initiative qui traduit la volonté du gouvernement de faire de son territoire une terre d'accueil, de mémoire et d'avenir. La cérémonie s'est déroulée le samedi dernier au sein du complexe judiciaire, c'est à Cotonou, en présence notamment du ministre Yves Detchenou de la Justice et Olusegun Adjadi Bakari des Affaires étrangères. Voici le reportage.
Ce 27 décembre 2025 est un jour mémorable pour ces 10 afro-descendants. Ils franchissent une frontière symbolique, celle du retour à la terre de leurs ancêtres, grâce au programme My Afro Origin. Ce 27 décembre 2025 est un jour mémorable pour ces 10 afro-descendants. Ils franchissent une frontière symbolique, celle du retour à la terre de leurs ancêtres, grâce au programme My Afro Origin. Un souci technique avec cet élément. On va certainement y revenir dans nos prochaines éditions. Cette session d'information se poursuit donc à atelier de clôture du projet Ma Santé, Mes Droits. Après 3 ans et demi d'information au profit des adolescents et jeunes en vue de l'adoption de comportements responsables en matière de sexualité puis de prise de décision dans le domaine de la santé de reproduction, l'heure est au bilan. Pendant 2 jours d'échange, les diverses parties prenantes au projet se sont retrouvées à Kéto pour apprécier l'impact des actions menées, de même que la perception des bénéficiaires, parents et autres. L'exercice marque ainsi la fin de ce projet qui est mis en œuvre par Plan International Bénin. Imet Hélène Amoussou. 43 mois environ de formation d'enseignants, d'agents de santé, d'acteurs communautaires, de sensibilisation, d'évaluation et diverses activités. Le projet Ma Santé, Mes Droits à l'heure de la clôture affiche un bilan satisfaisant à l'actif des divers acteurs et parties prenantes. Ces résultats ne sont pas des résultats uniquement parce que l'équipe de projet est là. C'est la résultante de nos efforts, de notre disponibilité, de notre engagement qui a permis d'avoir ce résultat. Et aujourd'hui, nous constatons un changement significatif du comportement des adolescents. Loin d'être une initiative inciterait au fait à la débauche, c'est une initiative qui s'inscrit au contraire à sensibiliser ces derniers, à les former sur la sexualité, les risques qui lui sont associés, afin qu'ils développent des comportements justes. Mise en œuvre pour promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, le projet aura permis d'impacter 52 000 jeunes en situation de classe et 15 000 autres des milieux extrascolaires. Ces actions ont permis d'inculper à ces milliers de jeunes la parfaite connaissance de leur corps, le sens de responsabilité pour la prise de décision éclairée. Mais tout n'est pas rose. À vous les acteurs qui ont été confrontés sur le terrain à des normes sociales défavorables au caractère tabou de la problématique, l'accès limité à une information fiable ou encore la faible utilisation des services adaptés aux adolescents et jeunes. Nous souhaitons vivement que vous mobilisez des ressources pour que la deuxième phase de ce projet arrive au bon moment, sans qu'on ne constate trop de vide sur le terrain. Parce que, avouons-le, les communautés, lorsqu'il n'y a pas un projet derrière, c'est difficile de les accompagner. Les résultats qui ont été présentés durant ces 2 jours d'atelier de clôture sont significatifs et méritent d'être salués. Je tiens à réaffirmer l'engagement des Plans International Bénin à continuer à poursuivre les efforts visant à créer un environnement sûr, inclusif et protecteur pour les adolescents, les adolescentes et les jeunes. Financé par l'Union européenne, le projet a été mis en œuvre par Plan International Bénin avec le concours de FADEC ONG. Au thème des 2 jours d'atelier de clôture, les acteurs ont plaidé pour une reconduction du projet, ceci pour une pérennisation des acquis et leur consolidation. En sport, avant la page sportive proprement dite avec Candide Hector, retenez déjà que les Guépards du Bénin vont effectuer leur 3e et dernière sortie de la phase des groupes à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 ce soir à 20h. Quelques jours après leur succès 1-0 face aux Zèbres du Botswana, Guénot Roy et ses hommes défient ce mardi les Lions de la Teranga du Sénégal. Une retrouvaille en Cannes pour les 2 équipes
équipes qui s'étaient s'affronter en quart de finale de la CAN 2019 en Égypte. Le sélectionneur Gernot Rohr et le capitaine Steve Mounier étaient en conférence de presse d'avant-match hier. Les précisions avec Candide Voneta. L'un des objectifs des Guépards à cette Coupe d'Afrique des Nations ici au Maroc est atteint. Une première victoire pour le Bénin en phase finale qui est actée et la bande à Gernot Rohr a désormais les yeux tournés vers un autre défi. Bien finir la phase des groupes face au Lion de la Teranga du Sénégal ce mardi. L'un des derniers réglages et Gernot Rohr pense déjà à son 11 entrant son Cécile d'Almeida touché lors du récent match face au Botswana. Notre demi-défensif, Cécile, qui ne pourra pas commencer le match. Et donc ça c'est dommage parce qu'on avait trouvé un bon équilibre au milieu du terrain. Donc il y aura probablement un jeune joueur qui va rentrer à sa place. Donc c'est de retrouver, malgré l'absence de Cécile, de retrouver un équilibre dont on a besoin pour jouer contre une grande équipe. Ça va être pas seulement une question des 4 défenseurs, mais des 11 joueurs sur le terrain, que lorsque nous n'avons pas le ballon, c'est de bien s'organiser pour ne pas laisser s'exprimer les joueurs sénégalais. Le Bénin sera face à l'histoire. Éliminé en quart de finale en 2019 par les Lions de la Teranga, les Guépards du Bénin, autrefois appelés Écureuils, feront des retrouvailles avec leurs homologues du Sénégal en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 6 années sont derrière et les deux équipes ont disputé 2 matchs durant cette période, dont un nul d'un but partout en juin 2023 et une victoire du Sénégal en amical lors des journées FIFA de mars 2024. L'état d'esprit est très positif. Aujourd'hui, avec cette victoire qu'on a obtenue face au Botswana, on est très confiant. On sait qu'on va affronter une très belle équipe du Sénégal, mais on a envie de réaliser un bon match et de ressortir grand de ce match, tout simplement. On va aller chercher cette victoire qui nous tient à cœur. D'obtenir demain. Après, si on respecte notre plan de jeu et aussi on met les joueurs le maximum d'eux-mêmes, je pense que nous avons toutes nos chances pour obtenir cette victoire. Bénin-Sénégal, c'est ce mardi 30 décembre 2025 à 20h au Grand Stade de Tanger. Un match que le Bénin compte aborder sans pression, mais avec la plus grande détermination et surtout l'âme de la solidarité du groupe. Quant au Sénégal, les Lions comptent aller en toute humilité. On va finir avec la 4e édition de la Marche du Cœur qui s'est déroulée le dimanche 28 décembre 2025 à Djougou, organisée par la direction départementale des sports de la Donga. Cet événement sportif et citoyen qui a mobilisé plusieurs clubs sportifs de la ville est placé sous le parrainage de l'honorable Abdou Malik Gominan. Le reportage est signé Abdou Sabi Idrissou. La marche du cœur a pris son envol à travers les rues de Djougou. C'est sous la vigilance des forces de défense et de sécurité mobilisées pour l'occasion. Cet événement sportif, citoyen et fédérateur qui en est à sa 4e édition, est une initiative du directeur départemental des sports de la Donga, placé sous le haut parrainage de l'honorable Abdoul Malik Gomina. Après quelques kilomètres de marche, les participants ont fait un arrêt stratégique au carrefour Étoile Rouge sur la route de Waké pour une séance d'étirement très attendue. Les marcheurs ont pu ainsi relaxer leurs muscles et se préparer pour la suite de l'aventure. Ça me fait vraiment plaisir de participer à cette initiative parce que la première des choses, c'est la santé. Et le sport fait partie de la santé. Voilà pourquoi j'ai aimé la sortie. Ça n'a pas été facile, mais on a essayé. L'activité sportive a repris son cours normal devant la mairie de Djougou. Les exercices physiques s'enchaînent sous la direction des coachs. Le parrain empêché nous a demandé de venir le représenter et dit merci à la population qui est sortie massivement, les organisateurs qui ont mis les petits plats dans les grands
pour que l'événement soit une réussite comme vous êtes en train de le constater. Et ça nous permet de sensibiliser au passage les populations de la ville de Djougou sur l'intérêt du sport dans la prévention des maladies telles que le diabète de type 2. Et je suis vraiment heureux. Notre objectif, c'est que tout le monde soit en bonne santé. C'est les hommes sains qui construisent le pays. Et c'est par rapport à cela que nous prenons souvent des initiatives pour inviter tous les clubs de la localité pour une caravane comme celle-ci. Notre parrain de taille, c'est l'honorable Gomina Malik. C'est lui qui a toujours œuvré. Si on va le voir, il n'hésite pas à mettre la main dans la poche pour nous accompagner. Et ça, c'est à encourager. Au-delà d'une simple activité sportive, cet événement favorise la cohésion renforcée et l'esprit de solidarité entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. Florence, pour la présentation, moi je souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici les sports maintenant. Minutes sur Canal 3 à Bénin. C'est à cette heure-là que nous recevons Candide au téléphone depuis le Maroc. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, nous allons avec vous donc dérouler la page des sports ce matin. On va déjà examiner les différents résultats des matchs joués, notamment dans le groupe A et B. Des issues qui permettent d'ailleurs même au Bénin d'être qualifié, notamment pour la phase suivante, au-delà donc de la phase des groupes. Hier, donc, dans le groupe A, on a connu ceux qui sont qualifiés et l'issue des différents matchs joués à cet effet. C'est bien cela, le Maroc et le Mali sont qualifiés dans le groupe A à l'issue donc de la troisième journée de la phase des groupes dans cette toute première poule de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc qui, avec sa victoire d'hier 3-0 devant l'équipe de la Zambie, finit en tête du groupe A avec un total de 7 points comme un goal différentiel de plus 5, un résultat qui d'ailleurs avec le nul du Comore et du Mali, 0 but partout au thème donc de la rencontre qui opposait donc les deux équipes permettent donc au Bénin d'obtenir sa qualification pour le tour suivant. On va y revenir, mais poursuivons déjà avec les résultats dans ce groupe A. Après donc les deux derniers matchs disputés dans ce groupe, le Maroc termine en tête du groupe avec un total de 7 points comme un goal différentiel de plus 5, suivi du Mali qui obtient sa qualification au tour suivant, notamment en 8e de finale avec 3 points au compteur après donc 3 différents matchs disputés. Le Mali qui s'en sort avec 3 différents matchs nuls, tout comme le Bénin d'ailleurs en 2019 en Égypte pour obtenir sa qualification au tour suivant, sauf que en 2019 le Bénin avait terminé parmi le meilleur troisième entre-temps, le meilleur troisième d'alors pour obtenir le ticket pour le tour suivant. Les écureuils d'alors est devenu départ, il faut le dire aujourd'hui. Et bien le Mali qui de son côté termine deuxième du groupe A et obtient sa qualification au tour suivant de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient ici au Royaume chérifien. L'équipe du Comore termine troisième de son groupe avec seulement 2 points au compteur, un goal différentiel de -1 après donc sa défaite d'entrée face au pays hôte, le Maroc. L'équipe du Comore a enchaîné avec 2 matchs nuls, mais malheureusement insuffisants pour leur permettre d'obtenir un ticket, un pass pour la qualification au tour suivant. Et toujours dans ce groupe, la Zambie qui termine dernier avec un total de 2 points au compteur et un goal différentiel de -3. Et donc dans le groupe A, les deux pays qualifiés sont le Maroc et le Mali. Dans ce groupe, il n'y aura pas de meilleur troisième. Dans le deuxième groupe, le groupe B pour être plus précis, dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase des groupes qui s'est ouverte hier, l'équipe du Zimbabwe s'est inclinée 2-3 devant l'équipe de l'Afrique du Sud et puis score nul et vierge entre l'Angola
et l'Égypte. À l'issue donc de ces deux différents matchs, l'Égypte prend la tête du groupe B et l'Égypte qui était déjà qualifiée à l'issue de la deuxième journée a fini donc leader du groupe B avec 7 points au compteur. Un goal différentiel de plus de l'Afrique du Sud vient en deuxième position avec 6 points au compteur après donc 2 victoires et une défaite notamment face à l'Égypte qui termine leader du groupe, termine donc avec 6 points au compteur, un goal différentiel de plus 1. L'Angola est troisième au classement avec 2 points au compteur, un goal différentiel de moins 1 et le Zimbabwe termine bon dernier du groupe B avec 1 point au compteur et un goal différentiel de moins 2. Dans le groupe A et le groupe B, il n'y a pas de troisième meilleure équipe parce que quand on prend le groupe A, le troisième, le pays qui termine troisième à l'issue donc de la troisième journée à 2 points. Et tout comme le groupe A, dans le groupe B, le troisième qui n'est rien d'autre que l'Angola termine donc avec 2 points au compteur, un goal différentiel de moins 1. Et donc, logiquement, dans le groupe A et B, il n'y a pas de troisième pays qui pourrait composter pour une place parmi les 4 meilleurs troisièmes pour pouvoir accéder à l'étape des huitièmes de finale. Et donc, après ces 4 matchs d'hier, comptant pour la troisième et dernière journée de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le Bénin est assuré de disputer l'étape des huitièmes de finale. Et donc, tout comme en 2019, le Bénin passe cette fois-ci pour la deuxième fois de son histoire le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois-ci, il faut le dire, c'est une première pour le Bénin de se qualifier pour le tour suivant sans même d'avoir joué son troisième match. Un troisième match qui va se jouer d'ailleurs ce mardi à partir de 20h. Et là, on va commencer avec les affiches de cette troisième journée qui vont se dérouler ce mardi ici au Maroc. À partir de 17h, on va assister à 2 différentes confrontations ce mardi. Déjà, l'Ouganda va disputer un match avec l'équipe du Nigeria pour les 3 points de cette rencontre. Et pendant ce temps, la Tanzanie sera face à l'équipe de la Tunisie pour le compte de la troisième journée. À partir de 20h, on va assister à 2 rencontres. Le Botswana, battu 1-0 par le Bénin au cours de la deuxième journée dans le groupe D, sera face à l'équipe de la République démocratique du Congo, qui de son côté avait partagé les points au bout d'un score nul, 2 buts partout, avec l'équipe du Sénégal au cours de la récente journée. Eh bien, le Sénégal qui justement sera face à l'équipe du Bénin pour le compte de cette troisième et dernière journée de la phase de groupe de la CAN Maroc 2025. Tanguy, dans quelques heures, les Guépards du Bénin vont effectuer leur troisième et dernière sortie de la phase de groupe à la Coupe d'Afrique des Nations. Et depuis quelques jours après leur succès en 1-0 face aux hommes du Botswana, Guénotro et ses hommes étaient déjà retournés au travail pour mieux préparer cette rencontre qui pointe à l'horizon. Cette rencontre de ce soir, il faut le dire, eh bien, les hommes, la bande à Guénotro fera une retrouvaille en Coupe d'Afrique des Nations avec leurs homologues du Sénégal ce soir à partir de 20h. Après donc la confrontation en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte, eh bien, à quelques heures de cette rencontre, le sélectionneur Guénotro et le capitaine Stimouni étaient en conférence de presse d'avant-match hier lundi, et tout comme le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, avec un défenseur de son équipe. On va suivre ici les précisions de cette conférence de presse, de cette sortie médiatique. L'un des objectifs des Guépards à cette Coupe d'Afrique des Nations ici au Maroc est atteint. Une première victoire pour le Bénin en phase finale qui est actée et la bande à Guénotro a désormais les yeux tournés vers un autre défi. Bien finir la phase des groupes face au Lion de la Teranga du Sénégal ce mardi. L'un des derniers réglages et Guénotro pense déjà à son 11h30 son Cécile d'Almeida touché lors du récent match face au Botswana. Notre demi-défensif, Cécile, qui ne pourra pas commencer le match. Et donc ça c'est dommage parce qu'on avait trouvé un bon équilibre au milieu du terrain. Donc il y aura probablement un jeune joueur qui va rentrer à sa place. Donc c'est de retrouver, malgré l'absence de Cécile, de retrouver un équilibre dont on a besoin pour jouer contre une grande équipe. Ça va être
pas seulement une question des 4 défenseurs, mais des 11 joueurs sur le terrain, que lorsque nous n'avons pas le ballon, c'est de bien s'organiser pour ne pas laisser s'exprimer les joueurs sénégalais. Le Bénin sera face à l'histoire. Éliminé en quart de finale en 2019 par les Lions de la Teranga, les Guépards du Bénin, autrefois appelés Écureuils, feront des retrouvailles avec leurs homologues du Sénégal en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 6 années sont derrière et les deux équipes ont disputé 2 matchs durant cette période, dont un nul d'un but partout en juin 2023 et une victoire du Sénégal en amical lors des journées FIFA de mars 2024. L'état d'esprit est très positif. Aujourd'hui, avec cette victoire qu'on a obtenue face au Botswana, on est très confiant. On sait qu'on va affronter une très belle équipe du Sénégal, mais on a envie de réaliser un bon match et de ressortir grand de ce match, tout simplement. On va aller chercher cette victoire qui nous tienne à cœur. On a envie d'obtenir demain. Voilà. Après, si on respecte notre plan de jeu et aussi on met les joueurs le maximum d'eux-mêmes, je pense que nous avons toutes nos chances pour obtenir cette victoire. Bénin-Sénégal, c'est ce mardi 30 décembre 2025 à 20h au Grand Stade de Tanger. Un match que le Bénin compte aborder sans pression, mais avec la plus grande détermination et surtout l'âme de la solidarité du groupe. Quant au Sénégal, les Lions comptent aller en toute humilité. Retenir de ce match qui s'annonce assez intéressant, candidat. C'est bien cela, de ce match qui s'annonce assez intéressant entre Guépards du Bénin et Lions de la Teranga du Sénégal. 2 équipes, 2 effectifs avec de profils différents. Il faut surtout le souligner. Et ces 2 équipes, il faut le dire, se sont affrontées 2 fois déjà depuis que le sélectionneur Guénot Roy est à la tête de cette sélection nationale. Donc c'est une équipe qu'il connaît assez bien pour l'avoir déjà joué à 2 reprises déjà et qu'il suit de très près, que ce soit avant ou pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur, que ce soit sur ou en dehors du terrain, a même suivi les 2 premiers matchs de cette équipe sénégalaise, que ce soit en différé ou en direct. Eh bien, connaît bien et maîtrise bien l'ossature et surtout l'effectif de cette équipe sénégalaise qu'il compte défier avec beaucoup plus de détermination et de rigueur, surtout compter sur l'état d'esprit conquérant de ces hommes des Guépards du Bénin face à une équipe sénégalaise qui est sur papier largement au-dessus de cette équipe béninoise. Il faut dire qu'après cette conférence de presse déroulée un peu plus en matinée de ce lundi, les Guépards du Bénin étaient bien entendu sur l'une des installations d'entraînement qui leur est réservée pour le compte de cette Coupe d'Afrique des Nations pour leur séance, leur dernière séance d'avant-match, il faut le dire. Hier, à partir de 18h, Stimuli et ses coéquipiers ont procédé au dernier réglage, au dernier réajustement avant donc la rencontre de ce soir à partir de 20h face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Et avant cette dernière séance de veille de match, on a pu arracher quelques mots à l'un des joueurs de cette sélection, Tosin Egoun, le joueur qui évolue en Ligue 1 française, notamment du côté du FC Lorient. Il nous a confié que les Guépards sont sereins et qu'il compte surtout aborder cette rencontre avec la plus grande détermination possible et surtout mieux défendre et surtout défendre vaillamment les couleurs nationales. On va écouter ici un extrait de Tosin Egoun. On est juste tranquille, on travaille parce qu'on sait que demain ça sera un gros match. Et c'est vrai qu'on a gagné le Botswana, mais il faut rester humble. Et demain, on va voir. Non, comme je l'ai dit, ce sont des grands joueurs, mais on ne va pas regarder ça parce que nous sommes une nation, nous sommes le Bénin, et on est là pour gagner aussi. Donc demain, on va tout donner pour. Il a joué tous les matchs, mais après, c'est le foot, il est blessé, il y a un joueur qui est là, et on va essayer de gérer ensemble. Demain, voilà, on va tout donner, il faut qu'il nous donne aussi la force, c'est le plus important. Ben voilà, ils attendent justement le soutien public pour tout donner ce soir, Candide. Oui, c'est bien cela. Ce sont là les mots de Tosin Egoun qu'on a pu arracher
hier en zone mixte avant donc le déroulement de la séance de veille de match. Tanguy, hier, l'euphorie, elle a pris tout le monde. Hein. Tout le monde, sinon les millions de Béninois suivaient de très très près les 4 différents matchs déroulés hier en ouverture de cette troisième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et spécialement la dernière rencontre, sinon l'une des dernières rencontres de la journée d'hier, le match qui a opposé le Maroc à l'équipe de la Zambie où victoire a été pour les Lions de l'Atlas 3-0, ce qui a déclenché cette qualification des Guépards du Bénin pour le tour suivant. Comment vous avez vécu cette scène d'hier? J'avoue que dans ces circonstances, je suis très peu modeste et humble. Je pense qu'une qualification dans ces conditions, c'est déjà arrivé une fois. Et donc, on n'a pas progressé jusqu'à l'étape là, en tout cas à mon sens, puisque nous avions été déjà qualifiés une fois pour les huitièmes de finale. Donc, c'est le même cas. On n'a pas donc évolué. Pour moi, on aura évolué quand on aura battu justement le Sénégal ce soir, parce qu'il faut commencer à rêver grand aussi. Il ne faut pas compter sur les défaites des autres ou sur des matchs nuls des autres pour être qualifié et penser qu'on est en train de faire une progression. Et donc, moi, je suis resté dans toute mon indifférence, pour être honnête, attendant de pied ferme ce que les Guépards vont nous proposer justement en début de soirée à partir de 20h. C'est vrai que il faut saluer cette première victoire, notamment en phase finale de la CAN. Mais bon, je crois que les Guépards ont évolué à un certain niveau désormais sur le plan continental. Et donc, battre le Botswana 1-0 était vraiment, à mon sens, très limite pour la capacité intrinsèque même de ce 11 qu'on connaît très bien et qui a fait un parcours assez intéressant. N'oubliez pas que jusqu'à la dernière journée, mettons, de qualification pour le mondial, on était encore en course justement pour cette compétition mondiale. Donc, on n'est pas à un bas niveau pour espérer justement ou se réjouir justement de qualification à partir de matchs nuls d'équipes d'autres groupes. Donc, il faut vraiment faire le travail aujourd'hui pour montrer que nous sommes vraiment des Guépards et que nous avons entre 2019 et 2025, nous avons vraiment évolué et que nous avons acquis de la maturité et surtout de la concentration pendant la phase finale de la CAN. C'est bien cela. Et en conférence de presse, il y a le capitaine de la TANI, Estimounier, l'a insisté à plusieurs reprises. Il dit, je vous souffle quelques-uns de ces mots, il dit, si on a pu décrocher cette victoire cette toute première victoire historique d'ailleurs pour le Bénin face à l'équipe du Botswana, pourquoi pas continuer et créer d'autres espoirs pour aller vers d'autres défis. Et cet autre défi, c'est justement la victoire de ce soir face à l'équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. Parce que n'oubliez pas, les Guépards peuvent encore terminer leader de ce groupe D s'ils arrivaient à battre ce soir, il faut le dire, l'équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. Donc, ils sont ambitieux, que ce soit en conférence de presse ou après la conférence de presse, avant même la dernière séance de ce lundi. On a senti des Guépards qui étaient confiants, qui n'étaient pas dans l'autosuffisance, qui n'étaient pas forcément trop concentrés sur les différents matchs comme le 12e homme ou comme nous autres d'ailleurs qui étions dans les calculs possibles. Il faut le dire, on a senti des Guépards qui étaient assez confiants parce que tout ce qu'ils cherchaient, c'était cette première victoire face au Botswana. Avant le match, tout ce qu'ils cherchaient, c'était cette victoire face au Botswana et pouvoir enfin aborder sereinement la dernière journée de cette phase de groupe. Et cette dernière journée, c'est ce soir face à l'équipe du Sénégal. Aujourd'hui, on a une équipe du Sénégal qui a de jeunes joueurs dans son effectif, mais aussi des cadres, des joueurs assez expérimentés qui évoluent
haut niveau, mais après, les Guépards du Bénin veulent compter sur la collectivité du groupe, veulent compter sur la solidarité, j'allais dire, du groupe pour quand même essayer de faire un résultat face à l'équipe du Sénégal. Et que notre rôle, là, un temps soit peu martelé, ça ne sera pas une question des 4 ou 5 défenseurs, ça sera une question des 11 joueurs qui seront sur le terrain. Donc, défendre collectivement, monter collectivement et après, essayer de causer, surtout jouer les troupes faites aux Lions de la Teranga du Sénégal. Surtout que les Guépards seront face à l'histoire. Une équipe en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui avait éliminé l'équipe béninoise en quart de finale. Il faut surtout pas l'oublier, même si c'était en temps le meilleur parcours de la sélection nationale en quart de finale disputé face à l'équipe du Sénégal qui est sorti, bien entendu, l'édition d'après champion d'Afrique. Il faut quand même souligner ce parcours héroïque des écureuils d'alors du Guépard à cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais aujourd'hui, Stimouni et ses coéquipiers veulent poursuivre. Ils sont aujourd'hui à la quête de nouvel espoir. Et cet espoir, ils iront peut-être le chercher ce soir face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Le match, c'est à partir de 20h de Cotonou et de Rabat. Merci, Candide. Très bonne journée. Merci et pareil à vous, Tanguy. Merci. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, je vous propose une pause. Le temps que vous découvrez le magazine ce matin. Nadine est étudiante en deuxième année d'anglais à l'université d'Abomey-Calavi. Depuis plus d'1 an maintenant, elle a décidé pour s'occuper des Avec un petit capital de départ, elle se fait un stock de produits dont elle met les photos en ligne sur ses canaux digitaux d'information et de communication. À longueur de journée alors, elle a l'œil à l'écran de son téléphone qu'elle ne quitte pas d'une seule seconde. Elle est en contact permanent avec des clients virtuels qui deviendront réels par le coup de la chance. Et elle partage les photos de ses produits et répond aux questions des différents clients curieux. À chaque fois que quelqu'un m'écrit, tu dois prendre le temps de répondre. Même si la personne veut juste demander le prix, tu réponds. Donc il n'y a pas de moment précis, il faut être toujours connecté. Pour réussir à décrocher un client, il faut écrire et parler des heures et des heures, vanter les produits, supporter des propositions indécentes ou accepter même des railleries pour à la fin ne rien vendre du tout. C'est aussi cela, vendre en ligne. Mais il arrive aussi des jours de chance. Nadine peut tomber sur des personnes vraiment intéressées. Les échanges ici alors sont plus simples. Rapidement, elle peut conclure une affaire. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous voulez les deux là, non, il n'y a pas de souci. En comptant sur ses clients et surtout sur la taille de ses affaires, ce n'est pas grand-chose à la fin du mois. Nadine a juste de quoi répondre à l'essentiel pour survivre. Le e-commerce me permet surtout d'assurer mes photocopies. Parce que les photocopies, ça bouffe un peu. Ça bouffe un peu. Donc,
quand je vends mes articles, j'ai au moins de quoi payer mes photocopies. Ou bien mon déplacement pour aller sur le campus et revenir. Mais c'est déjà important. C'est pour cela que l'étudiant travaille à maintenir l'activité et surtout à rêver de la faire grandir. Mais pour le moment, il lui faut déjà une cliente pour la journée en urgence. À chaque jour, suffit sa peine en effet. Pour la livraison, ça va faire 500. Ça va faire 500 pour la livraison. Maintenant, vous êtes dans quelle zone exactement? Dans la zone de Malagretta. Dame Chance, qui n'est pas loin, a décidé aujourd'hui d'être à ses côtés. Ce n'est pas tous les matins que cela arrive. La cliente à l'autre bout du fil a accepté d'acheter. Ok, bon, actuellement je suis non loin du gazoduc là. Je suis dans un centre là qu'on appelle Joal. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est après l'école La Fierté qui est au bord du pavé. Déjà arrivé au niveau de La Fierté, si vous demandez c'est où Joal, les gens vont vous l'indiquer. Donc déjà si au plus déjà dans 45 minutes comme ça, vous pouvez déjà être là. Parce que c'est ça, je vais attendre avant de bouger en fait. Sinon en réalité, je ne suis pas vraiment dans la zone, j'ai juste fait un tour. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Même déjà dans 10 minutes, dans 15 minutes, je serai là. Maintenant, arrivé là, je vais vous appeler. Je vais vous appeler une fois là. Pour des articles vendus entre 1000 et 5000 francs CFA, il faut espérer un bénéfice d'à peine 3 ou 500 francs CFA. Cumulé tout au long de la journée, cela donne une petite provision financière pour soulager les petits besoins d'une étudiante. Aujourd'hui, le e-commerce pour moi, ça m'aide vraiment. Ça m'aide vraiment parce que il n'y a personne pour te dire, bon, prends ci pour tes besoins, prends ça, ça c'est pour peut-être manger et tout ça. Donc ça me permet de survivre, de subvenir à mes besoins. Oui, il y a d'autres activités que je fais. Par exemple, cette année, j'ai eu à faire des jobs. J'ai eu à faire d'autres jobs en dehors de mes commerces là. J'ai eu à participer à un événement promotionnel pour des sommeurs. J'étais hôtesse. C'était un truc de 15 jours. Donc, quand il y a des occasions du genre, je postule pour ça. Mais tout ça, c'est des opportunités occasionnelles. Pour le job de tous les jours, il faut compter sur son téléphone, sa disponibilité et surtout la résistance de ses doigts. Et actuellement, une cliente attend d'être servie. Nadine ne perd pas trop de temps. Sur les lieux, il faut prier pour que la cliente soit joignable. Ou même ne se rebiffe après avoir découvert le produit physique. Elle n'est pas en train de décrocher. Je vais lui écrire. Oui, ça arrive.
Et puis tu vas essayer plusieurs fois, mais pas de réponse. Comment on fait? Je laisse des messages. S'il n'y a vraiment pas de réponse là, je suis obligée de rentrer. Donc je vois qu'elle n'est pas près de son téléphone. Donc peut-être je vais essayer. Oui, allô, Tata. Oui, allô? Je suis au niveau du centre là. Je suis au 2. Ok, d'accord, laisse-moi bien. Ok. Je vous attends dehors. Ok. Ah, c'est vous? Oui, bon, ça, c'est vous qui vendez les colliers là. On peut se mettre pas là-bas. Ok. Je peux voir. Mais vous en avez mis du temps. Ça arrive comme ça, ça arrive. C'est sûr que c'est pas noir, c'est pas... Non. J'avais pris d'autres colliers là, vraiment, c'était pas bon. C'est un peu différent, hein. C'est pas exactement comme sur la photo. Si. Le décalage esthétique qu'il y a souvent entre la photo et l'objet peut parfois poser un problème entre les acteurs du e-commerce et leurs clients. Nadine croise les doigts alors. Je sais que ça ne va pas noircir. Non, il faut que regarder la qualité de la chair. J'avais pris d'autres là, ça avait du noirci, ça m'avait un peu découragé. Non, ça va pas noircir. Ok. Ça va combien? Ça va 4 000. Tu veux pas me faire l'édition? Hein? Tu veux faire l'édition, on peut y aider. Si tu me donnes l'édition, la prochaine fois, je vais encore acheter. Pour lui, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas faire l'édition là. Je suis une réduction de 200 francs. Hey! Si je vais 200 francs, peut-être la prochaine fois. Quand je vais sur le net, j'ai plusieurs options. Je vois les différences de prix, la proximité de celui qui vend, mais celle qui vend. Si ça m'arrange, je vois que c'est mieux, quoi. Et comme c'est aussi paiement la livraison, si je vérifie la qualité, c'est bon. Tu ne montres pas des choses mauvaises là? Non. Puisque je dois regarder avant de payer. Si je regarde avant de payer, c'est que je suis d'accord. Donc, il peut arriver, il arrive parfois. J'ai fait ça une fois, je n'étais pas d'accord parce que c'était pas la photo. La photo était truquée en fait. Donc je n'ai pas apprécié. Donc j'ai oublié. Mais là j'ai payé le déplacement. Mais j'ai pas pris le produit. Disons, comme je fais une réduction de 200 francs, ça revient et l'unité revient à 1800. Ok, donc ça à 1800 fois 2. Voilà. Ok. Plus les 500 francs. Ça tu veux bouffer mon argent sur la tête. C'est la première fois. Comment vous trouvez son service? Oui, c'est bon. Elle n'est pas mal comme c'est bon. Je pense garder contact avec elle. Merci. Je vous en prie. Ciao, mon j'espère. Enfin, la transaction est terminée. La vendeuse peut pousser un ouf de soulagement. Cela n'était pas gagné d'avance. Je voulais garder ma monnaie pour prendre ces là. Quand la cliente a dit d'abord que c'est pas exactement comme ce qu'elle a vu sur la photo, bon, ça fait un tic d'abord, mais bon. Mais comme elle a su apprécier aussi ce que j'ai amené, donc ça, je suis contente. Vous avez eu peur quand elle voulait refuser là? Oui, là, ça fait peur. On se dit, mais j'ai fait tout ce déplacement pour ici et puis elle va dire maintenant qu'elle va prendre. Donc on essaie de trouver les mots pour. Une de gagnée à qui il faut surtout laisser une bonne impression. C'est pour la suite et pour la publicité qu'elle pourrait faire autour d'elle pour la fournisseuse. Et cela compte beaucoup, en tout cas pour ceux qui rêvent de voir grandir leur business dans ce domaine. Sur nos plateaux, les débats reposent sur le respect mutuel et la neutralité. Nous veillons à ce que les échanges restent axés sur les projets et les idées. Pas d'attaques personnelles et de discours de haine. Un média responsable, c'est un gage de confiance pour les citoyens. En période électorale, notre mission est d'informer avec rigueur, de veiller à un accès équitable de tous à l'espace médiatique et de garantir à chaque candidat une juste représentation. Un débat responsable, c'est la promesse d'élections apaisées. Le débat électoral doit être une tribune d'idées. Faisons des débats sur les médias un outil de paix, de transparence et de cohésion nationale.
Notre rôle est d'éclairer les électeurs avec professionnalisme et impartialité, afin que chacun vote en toute conscience. Donner la parole à tous dans l'équité et la responsabilité. Voilà le sens de notre engagement en période électorale. Canal 3 Bénin aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Bonjour. Bonjour Tanguy. On va parler d'un plat assez intéressant, très en vogue et en période de fête, très convivial et très apprécié d'ailleurs même notamment à Taro. Il s'agit du cassoulet qui est synonyme, vous le dites, de plaisir et de partage, mais derrière justement ce mets assez intéressant se cache bien d'autres réalités nutritionnelles dont vous allez parler ce matin. Il ne faut pas l'oublier. Alors quels sont, je dois dire, les intérêts nutritifs de ce plat? Alors, d'abord, il faut dire que le cassoulet est le repas le plus consommé en période des fêtes, en tout cas au Bénin, selon l'expérience que nous avons fait. Depuis qu'on était enfant jusqu'à ce qu'on grandisse, le cassoulet, on le mange le 1er janvier de chaque année. Donc, ce qui est sûr, plusieurs personnes auraient déjà préparé, auraient déjà fait le plan d'un cassoulet pour le 1er. Alors, c'est un plat riche, savoureux et qui rassasie très vite. Mais derrière ce plat très apprécié se cachent effectivement des réalités nutritionnelles qu'il est important de connaître pour préserver sa santé. Il faut d'abord préciser que c'est le composé de haricots blancs, de viande, de saucisses si vous le voulez, de légumes que l'on appelle cassoulet. Ce n'est pas le haricot blanc seul qui est appelé cassoulet. Alors, il est avant tout un plat très énergétique et présente sur le plan nutritionnel plusieurs avantages. Le haricot blanc est une excellente source de glucides complexes, c'est-à-dire c'est très riche en glucides et cela fournit de l'énergie durable. Les haricots blancs contiennent également des fibres alimentaires bénéfiques pour le transit intestinal et la sensation de satiété. Ce qui fait que quand on mange le cassoulet, on est vite rassasié. Alors, les viandes, on le sait tous, apportent des protéines indispensables à la croissance, ce qui est bien pour les enfants, à la réparation des tissus, au bon fonctionnement de l'organisme. Le cassoulet fournit aussi des minéraux comme le fer, le potassium et le magnésium, ainsi que des vitamines du groupe B importants pour le métabolisme énergétique. Cependant, ces atouts nutritionnels ne doivent pas faire oublier que l'excès en toute chose nuit. Le cassoulet est donc généralement très riche en graisses saturées parce qu'il faut de l'huile pour préparer. Il y a de la viande qui est frite. Les gens frient déjà aussi les saucissons ou les saucisses avant de les mettre dedans. Donc, il y a vraiment une richesse en matière grasse saturée en raison déjà comme de l'huile, de la viande et autres. Donc, une consommation régulière ou excessive peut favoriser la prise de poids, l'obésité, augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Autre point qu'il faut noter, la teneur élevée en sel. Parce que déjà, quand on prépare le cassoulet, les haricots, on y met du sel. La viande, il y a du sel dedans. Les saucisses et autres, il y a du sel. Donc, à la fin, le cassoulet a vraiment, effectivement, une forte teneur en sel, ce qui est très mauvais pour l'organisme. L'excès en sel n'est pas du tout bon. Alors, sur le plan digestif, le cassoulet peut également poser problème. Les haricots blancs, bien que riches en fibres, peuvent provoquer des ballonnements,
des gaz. Bon, les gaz, c'est tous les haricots qu'ils donnent. Tout à fait. Donc, une sensation de l'odeur, surtout qu'ils sont, quand ils sont consommés en grande quantité ou le soir. Alors que chez nous, quand on mange du cassoulet le premier, on attend de réchauffer ça le 2 ou même le 3 quand c'est fait en quantité et on mange à satiété. Alors, chez certaines personnes, ce plat peut être difficile donc à digérer. Chez les enfants, il faut de la prudence. Le cassoulet est généralement trop gras pour eux, trop salé et trop lourd pour leur système digestif. Il n'est donc pas recommandé pour les jeunes enfants. S'il est consommé, ça doit être en très petites portions et idéalement accompagné de légumes pour faciliter la digestion à leur niveau. Les personnes souffrant de diabète, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires ou de troubles digestifs doivent également faire très attention à semer. Pour elles, le cassoulet peut aggraver certains symptômes s'il est consommé sans modération ou sans adaptation. Alors, faut-il bannir le cassoulet pour autant? Non. Surtout chez le Béninois, ce n'est pas évident. Ah ouais? Ah non, on ne peut pas bannir le cassoulet. On peut faire la fête sans cassoulet. Oui, mais bizarrement, on dirait que c'est le cassoulet qui est le mets de la fête. Oui, tous les foyers préparent du cassoulet. Voilà, donc on ne peut pas bannir le cassoulet pour un 1er janvier, ce n'est pas possible. Il faut juste consommer avec modération et essayer de ne pas réchauffer. Il faut préparer juste la quantité qu'il faut pour le 1er et varier autre mets pour le 2 ou le 3 si on le veut. Alors, donc, il faut le consommer également avec des légumes. Il faut privilégier les légumes, la carotte, le haricot vert. Bon, pour certains, le chou s'ils veulent. Alors, avec moins de viande et moins de saucisses, parce que je ne vois pas l'intérêt de mettre de la viande et en plus des saucisses encore dans un même cassoulet, puisque les saucisses viennent de la viande également. Donc, c'est déjà trop gras, puisqu'il y a encore de l'huile qui va être rajoutée au plat. Donc, il faut éviter de mettre trop de matière grasse. Donc, si possible, faire une petite salade de fruits après pour faciliter la digestion du repas. Évitez de le consommer le soir. Préférez cela au déjeuner lorsque l'organisme est plus actif pour que ça puisse vite digérer. En conclusion, il faut dire que le cassoulet est un plat traditionnel des fêtes, riche et très apprécié, mais qui doit être consommé avec modération. Pendant les fêtes ou lors des occasions spéciales, il peut trouver sa place sur la table à condition de respecter les quantités et d'adapter sa préparation, c'est-à-dire avec les légumes et moins de matière grasse, parce que bien manger, ce n'est pas se priver, mais savoir faire les bons choix pour préserver sa santé. Merci de nous avoir prévenus. Voilà. Esther Tofa, merci et très bonne journée. Merci beaucoup. Heureuse année, non? Oui, heureuse année parce qu'on va se retrouver en 2026. 2026, on sera certainement, mettons, le 6. Oui. Le 6 janvier. Oui. Rendez-vous donc l'année prochaine. Voilà. Mesdames et messieurs, une pause et nos débats. Les fêtes de fin d'année commencent déjà sur Canal 3 Bénin. Du 20 novembre 2025 au 20 janvier 2026, c'est l'opération 2 = 3. Sur toute prestation, obtenez un bonus après 2 commandes. Pour plus de précisions, rapprochez-vous du service commercial. Avec le Canal 3 Bénin, passez d'agréables moments de fête de fin d'année. Canal 3 Bénin aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé CAN Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. CAN Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épaule reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h.
là ce matin. Eloïche, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric et Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. On va parler un peu sport ce matin. C'est notamment la fête sur le continent depuis un peu plus d'une semaine maintenant. La Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc a vu depuis hier la qualification des Guépards pour la phase suivante, en attendant justement le dernier match de groupe qui se tient ce mardi à partir de 20h, donc en début de soirée. On va faire le point du parcours des Guépards et puis projeter la rencontre qui arrive et surtout se rappeler la performance de 2019 avec justement l'élimination de cette équipe qui s'appelait les Écureuils par les Lions de la Teranga. Ces Lions de la Teranga qu'ils vont donc affronter, mettons aujourd'hui à partir de 20h. Les Guépards sont qualifiés pour les huitièmes de finale Franck. C'est à partir d'une réalisation exceptionnelle, en tout cas de l'histoire du 11 national. Jamais le Bénin a battu une équipe en phase finale de la CAN. C'est arrivé samedi dernier face au Botswana. Le Bénin a marqué un but et qui lui a permis donc de décrocher les 3 points qui lui permettent de se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est une bonne nouvelle parce qu'au même moment, il y a des pays qui doivent plier bagages et rentrer. Nous continuons la compétition. Je me rends compte que au-delà de nos faiblesses, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher au Guépard, à notre équipe nationale, on peut se nourrir d'espoir. C'est vrai que dès la première rencontre, on pouvait faire mieux et ça a été objet un peu de découragement dans le rang de certains compatriotes, de certains supporters. Mais bon, c'est la fin qui compte lorsque vous parlez de football. Vous gagnez, vous avancez et vous essayez de persévérer. C'est ce que je retiens, notamment avec les Guépards, parce que c'est comme vous l'avez dit, c'est historique, cette phase que nous allons aborder, les huitièmes déjà. Et donc, pour moi, c'est que nous pouvons encore faire mieux si nous nous organisons davantage. Et là, encore, je voudrais compter sur le sélectionneur pour que les pions soient bien placés, pour que les joueurs, notre défense soit renforcée et que au niveau donc des opportunités, qu'on puisse les transformer véritablement en but, parce que c'est ce qui a manqué dans les premières actions que nous avons développées à cette CAN-là. Si on l'avait fait depuis le début, c'est qu'on aurait pu engranger beaucoup de points et même à ces huitièmes de finale-là, on serait beaucoup plus en forme. Mais je pense que le soutien national, tout ce qu'ils ont reçu comme, accompagnement, cela est en train d'aider les Guépards au Maroc et on a le droit d'espérer d'ailleurs que nous allions vraiment loin. C'est vrai que les pays que nous allons rencontrer, qui sont de grandes nations de football, comme ceux qu'on a rencontrés récemment, donc on doit davantage se prendre au sérieux et savoir que nous sommes allés défendre les couleurs nationales. Moi, j'ai bien espoir que nous irons plus loin. Riche. Moi, je commence déjà par dire qu'il n'y a pas de petite équipe en football. C'est vrai qu'on estime que certains n'ont pas une grande culture de football, mais au fond, en réalité, chaque pays travaille aujourd'hui de fond en comble pour donner le meilleur de lui-même. Donc, d'abord, avoir accès à la CAN, c'est qu'il y a eu des préalables, des préliminaires, des sélections. Et donc, toutes ces équipes qui se retrouvent à la grande messe continentale ont mérité d'être là. Donc, ça veut dire que chacune de ces équipes a quand même un background professionnel pour pouvoir être là. Revenons maintenant au Guépard. Nous avons vu leur tout premier match. J'avoue que le match était à la portée de notre équipe nationale. Il y a eu des tirs non concrétisés, des actes non concrétisés. Et à un moment donné, on s'est demandé, est-ce qu'ils ont véritablement mesuré la portée de la mission qui leur est confiée? Parce que, qu'on le veuille ou non, ils sont les représentants, les ambassadeurs du Bénin à cette grande messe sportive. Et pendant la deuxième confrontation, nous les avons vus un peu plus réalistes. Néanmoins, on a remarqué à partir de la deuxième mi-temps que le milieu était un peu désuet. Et je pense que Guénoro doit normalement faire attention à ce détail-là parce que nous sommes en train de rencontrer une équipe qui nous a fait quitter la CAN
il y a quelques années. Et actuellement, c'est vrai que l'enjeu n'est pas trop de taille, même si nous cherchons la victoire pour pouvoir avoir la première ou la deuxième place. Mais il faut sous-estimer aucune équipe. C'est pour cela qu'à l'entame, j'ai dit, aujourd'hui, il n'y a aucune équipe qui soit petite quand elle va à la CAN. Parce que chaque équipe a décroché son portefeuille, a décroché son ticket face à d'autres équipes qui n'ont pas eu justement ce billet du Maroc 2025. Donc, l'autre chose maintenant, c'est de faire en sorte de ne pas se limiter seulement à la 8e de finale, parce que nous avons déjà fait cet exploit-là sous Dussuyer, Michel Dussuyer, si on se rappelle très bien. Aujourd'hui, il est temps que nous allions un peu plus loin. Et le petit hic, c'est que j'ai remarqué quelque chose au niveau de notre équipe des Guépards. Et je voudrais qu'il démente justement cette appréhension que nous avons d'eux. Chaque fois qu'on commence par les encadrer, chaque fois qu'on commence par les encourager, chaque fois qu'on commence par les féliciter, ils nous découragent. J'aimerais bien qu'ils démontent aussi cette appréhension et que, maintenant que nous sommes un peu fiers d'eux, qu'ils mouillent davantage les maillots, qu'ils aillent en quart de finale, pourquoi pas en demi-finale, et pourquoi pas nous ramener la Coupe d'Afrique. C'est bien possible. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de petites équipes. Eric. Tanguy, on se réjouit déjà de cette qualification des Guépards pour les 8e de finale, quelque part aussi rendue possible grâce à la victoire du Maroc. Peut-être que si cela n'avait pas été le cas, on serait encore dans d'autres calculs, dans d'autres gymnastiques. Non, je pense que c'est une victoire qu'il faut d'abord saluer. Maintenant, il ne faut pas non plus que cette victoire nous empêche de voir aussi le fond de la marmite. Quand vous voyez le dernier match des Guépards avec le Botswana, moi j'ai compté 1, 2 ou 3 occasions justement qui n'ont pas été concrétisées. Ça veut dire qu'on avait la possibilité de ne pas s'arrêter à un seul but. Alors quand c'est comme ça, comment on règle ça? Des aptitudes, la capacité à finaliser le jeu. Est-ce que sur ces détails-là, l'encadrement technique justement ne va pas davantage travailler là-dessus, parce que tous les adversaires ne se ressemblent pas. Quand nous aurons en face de nous un adversaire plus coriace, plus téméraire, justement, est-ce qu'on va toujours jeter justement des occasions comme ça? Et donc, une victoire qu'on salue, certes, mais en même temps, nous avons des éléments devant nous qui nous confortent dans l'idée selon laquelle il faut encore beaucoup d'efforts, justement. Il faut trouver les instruments nécessaires pour demander à nos joueurs de concrétiser véritablement ces occasions. Quand le jeu est construit de la défense, passant par le milieu et que jusqu'à l'attaque, justement, avec un peu de légèreté, défaut de concentration, on rate une occasion, eh bien, ça fait mal. Donc, je pense qu'il faut, pour la suite de cette compétition, et tous les vœux que nous portons, les vœux de succès au niveau de chaque match, on ne peut pas y arriver si on rate autant d'occasions. Parce que c'est aussi à ça qu'on mesure l'efficacité d'une équipe. Si votre enfant que vous encadrez, vous êtes convaincu que son niveau, il peut décrocher 16 de moyenne et qu'il rentre avec 11 de moyenne, on va quand même pas le féliciter comme si il a été excellent. Donc quand je vois le nombre d'occasions ratées et le nombre de buts concrétisés, il y a vraiment une image qui suppose que nous continuons pas à avoir des relâchements par endroits, et il faut rapidement resserrer les rangs. À quoi va ressembler le match de ce soir selon vous, Ulrich? Je pense qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. L'essentiel, déjà, c'est que nous capitalisions nos failles. Et faire en sorte que, puisque les autres ont suivi nos matchs, et ils nous connaissent, nous les avons déjà racontés plusieurs fois, mais ils ont suivi nos matchs précédents. Donc ils savent déjà à peu près, ils ont relevé certainement des erreurs à notre niveau, des failles à notre niveau, donc ils voudront les exploiter. Et c'est aux sélectionneurs de véritablement corriger très rapidement ces failles-là et faire en sorte que la surprise, la contre-attaque soit faite. Mais ne nous leurrons pas trop. C'est vrai que nous leur mettons la pression, nous demandons qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais pour avoir été un ancien champion des arts martiaux, je sais que monter sur un tapis, c'est pas facile. Sur le terrain, ce n'est pas facile. Parce que nous parlons d'énergie, nous parlons de souffle. Oui, c'est leur job. Je ne vais pas venir ici dans le plateau et dire monter sur la matin, c'est compliqué. Nous devons exiger le meilleur d'eux, je suis d'accord. Mais après tout, ce sont des humains. Nous devons faire en sorte aussi qu'ils puissent nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Il ne faut pas du bénévolat non plus. Oui, justement, ils vivent grâce aux contributions des Béninois. Qu'ils soient à la touche, prennent leur prime de match.
C'est pour dire que... Pour lui, c'est leur job. On doit exiger le maximum de ce passage-là. Et puis, non, même ceux qui sont... Oui, même ceux qui sont dans les tribunes. Les supporters, ils ont leur gombo qu'ils prennent. Parmi donc... tous les Béninois qui évoluent à l'extérieur, on n'a pas tout ramené au pays pour jouer. On les a sélectionnés, ça veut dire qu'ils ont une lourde responsabilité. Moi, je sais que pour ce dernier match contre le Botswana, il y a eu la rigueur au niveau donc de, disons, de la défense. Ce qui n'a pas existé lors du premier match. C'est pourquoi nous n'avons pas obtenu de résultats. Cette rigueur-là doit demeurer et les accompagner doivent en tenir compte pour le reste de la compétition. Parce qu'à un moment donné, on sent que d'un côté ça faiblit, de l'autre côté ça tient. Et donc l'adversaire profite normalement, logiquement, de là où on ne tient pas bien. Et puis la concrétisation des efforts qui sont faits. Il faudrait que nous ayons ceux qui doivent être alignés, doivent nous épargner les tirs à tout vent, où vous êtes devant le portier de l'autre côté et vous ne cadrez pas votre tir. Ça, c'est pas bien. Ça ne rassure pas pour la suite. Je pense que Gernot Rohr doit essayer de faire ces petits calculs-là. C'est le technicien, on ne peut pas lui apprendre son job. Et pour que ça marche, je pense qu'il y a parmi ceux qui sont réservés, il y a encore des talents qu'on peut exploiter pour corriger ces failles-là. Eric. Alors pour ce match, j'ai lu une réflexion et j'ai bien peur que cela puisse gagner l'esprit de nos joueurs. Que même si le Bénin se faisait battre 50 buts à 0, eh bien le Bénin est déjà qualifié. Je ne voudrais pas que cela puisse toucher le moral des joueurs au point de faire du relâchement. Voilà. Ce n'est pas parce que la qualification elle est consentie justement qu'il faut banaliser ce match. Nous avons besoin de la victoire, surtout que Tanguy, nous avions enregistré plusieurs matchs d'échecs. On va quand même pas nous contenter d'un seul but, mais aussi léger, justement avec autant d'occasions ratées, et contenter justement, je dirais, cette envie pour le public béninois de voir des victoires. Donc je veux croire que les Guépards vont aborder ce match comme s'ils allaient à la recherche d'une qualification, voyez-vous, voilà, comme s'ils allaient à la recherche d'une qualification. Un match gagné aujourd'hui, ça va être, je dirais, encore un peu plus pour redonner encore de force et de l'énergie à tout ce public qui les accompagne et qui les supporte. Une petite inquiétude très rapidement. J'ai remarqué que les Guépards n'ont pas le sens du jeu de pression. D'habitude, d'ailleurs même pour le match de Botswana, les confrères qui ont commenté le match l'ont révélé, ils sont revenus là-dessus plusieurs fois. Et j'ai remarqué que quand le match n'a pas une forte pression, les Guépards arrivent à tenir. Vous savez, c'est des failles que les adversaires peuvent exploiter. Dès que nous avons une équipe qui met véritablement la pression aux Guépards, très rapidement, nous devenons invisibles sur le terrain. Et je pense que c'est des aspects que le sélectionneur doit vraiment prendre en compte, parce que quand nous finissons, même quand nous n'avons pas marqué de match et que nous commençons pas à avoir, nous avons de bonnes possessions de balles, de belles passes, c'est vrai qu'il y a des erreurs par endroit, mais véritablement mettre la pression à l'adversaire, c'est pas notre fort. Et je pense que c'est des failles sur lesquelles il va véritablement, et le sélectionneur doit véritablement jouer. Sinon, le Sénégal veut aujourd'hui aller plus loin. Et si le Sénégal met vraiment la pression, je ne suis pas sûr que nous soyons visibles après 45 minutes de jeu. Est-ce que nous avons les moyens de contrer ce Sénégal? C'est bien possible. Tout est possible. Tout est possible. Nous avons vu justement ce que les Béninois ont fait, même avec la RDC, même si nous ne sommes pas trop fiers de ce match-là, je pense qu'ils en ont. Ils en ont. On a vu aussi ce Sénégal-là face à d'autres équipes. Donc je pense que oui, le Bénin peut le faire. Maintenant, il va falloir aller chercher la victoire. Parce que la victoire n'est pas à portée de main comme ça. Il faut aller la chercher. En une phrase, nous avons les moyens de limiter les dégâts. C'est tout. Non, mais c'est vrai que lors des 5 dernières rencontres entre les deux équipes, le Sénégal l'a remporté 4 fois. Ouais. Et on a fait un match nul. C'était ici à Cotonou, un peu tout partout, avec ce joli but de Moumouni, Rachid, qui quand même a surpris, je dois dire, le gardien sénégalais. Mais le plus grand score alors de ces 5 derniers matchs, c'était un 3-1. Et là, c'était à Dakar. Donc, on ne peut pas dire que les Sénégalais sont hors de portée, Franck. Non, pas du tout. Je pense que, comme l'a dit Eric, il faut limiter les dégâts. Parce que le Sénégal et le Bénin, en termes de rencontres, ont une histoire. Maintenant, vous savez, en matière de football, vous l'avez dit, ou quelqu'un l'a dit sur ce plateau,
il n'y a pas de petites nations. Il y a des nations qui ont surpris à bien des occasions. Ulrich l'a dit. Et donc, on peut battre le Sénégal, pourquoi pas. C'est bien possible si nous tenons un jeu bien arrangé, un jeu qui nous permet de concrétiser parce que le Bénin a un défaut, c'est que la première partie, on les sent très vigoureux et après, ça commence pas. C'est normal. Oui. Vous ne demandez pas à un joueur qui commence la première minute d'avoir la même énergie à la 90e minute. Non, contrairement à certains pays, ils arrivent d'abord à maîtriser, à appréhender l'adversaire. Et après, ils utilisent les failles de l'adversaire. Ici, nous courons dans tous les sens. Vous voyez Steve Mounier qui veut défendre tout et à la fois et pas fini. On perd de l'énergie. Quand vous suivez de grands matchs, vous l'avez remarqué, la pression, c'est de la première minute à la 90e minute. Mais là, nous sommes dans les championnats européens. Ici, pourquoi ne pouvons-nous pas faire autant? La chaleur en Afrique. C'est une question de conditions physiques et de tactique de jeu. La chaleur tropicale ne permet pas de garder ce n'est pas une excuse. Aussi rigide. Les gars, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre époque met l'accent sur les affichages sauvages et en fait d'ailleurs son gros titre. Fraternité explique que s'appuyant sur les dispositions du décret relatif à l'occupation de l'espace public, le ministre José Tonato insiste sur la nécessité de concilier animation politique et préservation de l'environnement urbain. À travers ce rappel à l'ordre, les autorités souhaitent mettre un terme aux pratiques jugées nuisibles à l'esthétique des villes et à la sécurité des usagers de la route. Dans le détail, le ministère précise que les supports de campagne ne doivent en aucun cas être apposés sur les arbres, les espaces verts, les feux tricolores, les panneaux de signalisation, les bâtiments publics, les clôtures non autorisées, ni sur tout mobilier urbain non conçu à cet effet. Ces interdictions visent à la fois à protéger le patrimoine végétal, les infrastructures publiques et la lisibilité de la signalisation routière. De son côté, la nation s'intéresse à ce que prévoit la signalisation dans le cadre de la campagne électorale et écrit qu'au-delà des interdictions, le décret précise les mécanismes de contrôle et de répression. Le respect de la réglementation sur l'affichage dans les communes du Grand Oukoué est assuré conjointement par la police républicaine et les services techniques des mairies concernées. Ces acteurs sont chargés de rechercher, de constater les infractions, de recevoir les plaintes des citoyens et d'interpeller toute personne présumée auteur de pollution visuelle conformément aux tests en vigueur. Cette approche concertée vise à garantir une application effective et uniforme de la réglementation sur l'ensemble du territoire concerné. Et pendant ce temps, parlant des législatives, Fraternité pointe que la mairie de Cotonou a abrité le lundi 29 décembre 2025 le lancement officiel de la formation des délégués départementaux, communaux et d'arrondissement recrutés par la Cour constitutionnelle. Sélectionnés par des milliers de candidatures en ligne, ces jeunes auront pour mission d'observer le processus électoral et de signaler toute irrégularité conformément à la Constitution. Ce mardi 30 décembre, précise le journal, d'autres localités accueilleront à leur tour les sessions de formation destinées aux délégués restants. Un constat de Fraternité dans son billet du jour. De mémoire de Béninois sous l'ère du renouveau démocratique, c'est la première fois que les médias doivent quémander des reportages en pleine période électorale. Ils sont hors ligne en mode rupture. À croire que la campagne médiatique qui leur est imposée est plus que largement suffisante. Les candidats observent une prudence extrême dans les dépenses parce que l'élection n'est plus le résultat d'une débauche d'argent. Le Conseil des ministres de l'UEMOA tenu le lundi 29 décembre à Cotonou sa 4e et dernière session ordinaire du titre de l'année 2025 rapporte la nation qui note un bilan économique solide, des déficits en baisse et des projets d'avenir. Les dirigeants dressent un tableau prometteur
de l'intégration sous-régionale tout en soulignant les défis à relever. Pour le journal, l'Union économique et monétaire ouest-africaine affiche des avancées notables. Les coulisses de la Coupe d'Afrique des Nations de football avec Notre Époque qui rapporte le capitaine béninois Steve Mounier qui rassure les supporters et confie, citation, « Le type de scénario qu'on privilégie, c'est forcément une victoire du Bénin. Tout simplement, ça serait beau parce qu'on a écrit l'histoire en remportant notre premier match de l'histoire à la Coupe d'Afrique. Fraternité voit le Bénin au tour suivant et ne manque pas de s'exclamer. Le Bénin en 8e de finale. La qualification des Guépards au 8e de finale de la CAN 2025 est acquise, mais l'histoire reste à écrire. Face aux Lions de la Teranga ce jour, les Guépards abordent la rencontre sans pression, mais avec une responsabilité, celle de prouver que leur qualification ne relève pas uniquement des calculs, mais aussi de la valeur sportive. À 17h ce jour, les Guépards ont donc l'occasion de sortir le grand jeu. À eux de prouver qu'ils méritent d'être parmi les 16 meilleures équipes du continent. Conclut le journal. Fin de la revue de presse. Merci d'avoir été à l'écoute.